Dans cette première vidéo du chapitre 4, nous allons parler d'une nouvelle grandeur qu'on appelle le pH. Qu'est-ce que c'est que le pH? Alors on trouve cette indication de pH sur une étiquette d'eau minérale, et même sur toutes les étiquettes d'eau minérale, sur l'étiquette d'un produit déboucheur tel le Destop, ou par exemple sur l'emballage d'un savon pour la douche. On remarque que le pH est toujours associé à un nombre. On écrira pH égale à 7,2, pH égale à 5, pH égale à 14. En réalité, le pH, c'est un nombre sans unité et dont la valeur est toujours comprise entre 0 et 14. Alors pH, ça veut dire potentiel hydrogène. On verra pourquoi un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est un nombre, il n'y a pas d'unité. On ne dit pas le pH égale à 6 quelque chose. Non, on dit que le pH est égal à 6 points. Et ce nombre, en fait, qu'est-ce qu'il indique? Eh bien, suivant sa valeur, entre 0 et 14, il va indiquer le caractère acide, neutre ou basique d'une solution aqueuse. Alors, je vous rappelle qu'une solution aqueuse, vous avez vu ça en classe de 5e, c'est un mélange homogène où on a en fait mélangé des solutés, par exemple des solides ioniques, du sel, du sulfate de cuivre, qui s'est dissous en fait dans de l'eau. L'eau est le solvant, donc on appelle ça une solution aqueuse. On ne peut mesurer le pH que des solutions aqueuses, donc des solutions dont le solvant c'est l'eau. On a dissous des choses dans de l'eau. Quand vous goûtez un jus de citron, ou quand vous goûtez un coca ou un jus d'orange, de façon instinctive, vous ressentez que ce sont tout ça des solutions acides. Alors, plus ou moins acides. Eh bien, en chimie, on va avoir la possibilité d'évaluer l'acidité de ces différentes solutions avec un nombre. Et ce nombre, bien évidemment, c'est le pH. Ça va nous permettre de classer, en fait, suivant ceux qui sont du plus au moins acides. Cette échelle de pH de 0 à 14 va se séparer en 3 zones. Si le pH est inférieur à 7 pour une solution aqueuse, alors cette solution sera dite acide. Si le pH d'une solution est égal à 7, précisément à 7, alors on dira que la solution est neutre. Et enfin, si le pH d'une solution est supérieur à 7, on dira alors que la solution est basique. On peut regrouper ces trois zones-là sur une échelle de pH et on verra que les couleurs ont une signification en fait sur cette échelle de pH. On voit donc ici qu'il est indispensable de réussir à mesurer le pH. Comment est-ce qu'on mesure le pH? Ce sera l'objet de la vidéo suivante.